C'est effectif, la région du Tongpi a désormais accès au programme de RTI2. Les populations expriment leur joie ce soir. Dans cette édition également, la célébration de la Journée mondiale de la télévision. Au Burkina Faso enfin, Michel Kafando prête serment aujourd'hui en tant que président intérimaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur RTI2. Après Bouaké dans la région de Bouaké, RTI2 est désormais vue à Mans dans la région du Tongpi. La deuxième chaîne de télévision ivoirienne a donc implanté ses correspondants permanents dans le Tongpi. Et cela pour le grand bonheur des populations. On écoute quelques réactions. Un autre regard sur les réalités sociales du district des montagnes, RTI2 bientôt à Mans. Ce sera effectif à partir des antennes domestiques, une nouvelle bien accueillie. Bon, c'est une bonne nouvelle pour la population de Mans. Je pense qu'on attendait ça depuis longtemps. Ça serait bien pour la région et pour la population de Mans parce que pour lui, celui qui n'a pas canal n'a pas accès à RTI2. C'était pas chose aisée. Il fallait débourser de l'argent chaque mois, chaque fin de mois pour pouvoir avoir la RTI2 chez soi. Bon, la RTI2 aussi a des émissions très attrayantes que tout le monde pouvait suivre. Et si la chaîne est là, selon ça, même si tu as envie de t'exprimer, dire quelque chose que tu ne souhaites pas, tu peux au moins, il y aura des journalistes sur le champ, ou bien. Donc s'il y a des journalistes sur le champ, si tu vois un méfait ou bien quelque chose qui n'est pas bon de la part des autorités aussi, RTI2 peut venir filmer et puis bon, là c'est la réalité. Comment l'arrivée de RTI2 à moi, c'est génial. Vraiment, je suis très contente. Des populations heureuses et pour les élus, RTI2 dans l'ouest du pays, une façon d'être au plus près de leurs préoccupations. L'arrivée de la RTI à Mans est vraiment une bouffée d'oxygène. Bouffée d'oxygène parce que la RTI a toujours existé, mais elle a toujours été aussi loin de nous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la RTI avec nous, qui est un puissant outil de développement. Nous allons tout faire pour être ensemble. Nous allons tout faire pour que la RTI puisse nous aider à développer la commune de Mans. Ça sera pour nous une marque de reconnaissance, je dis, des autorités d'Abidjan, des autorités de la Côte d'Ivoire, parce que Danane aura une plus belle visibilité. Le lancement du programme de RTI2 dans le Tongpi, une façon pour le groupe RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, d'assurer au mieux la mission de service public. C'était un reportage de Franck Wadio et Eve Boué. Restons dans la région du Tongpi qui se développe peu à peu et cela avec l'appui du programme présidentiel d'urgence. On s'en souvient, plus de 10 milliards de francs CFA ont été décaissés en mars dernier par le gouvernement ivoirien pour entreprendre divers travaux, entre autres le bitumage des voies, les ouvrages d'assainissement et l'électrification du district des montagnes. Le PPU remet donc progressivement à neuf la région. Cependant, beaucoup reste à faire. Le constat de Franck Wadio et Eve Boué. Avenue Alassane Ouattara, la voie principale de la ville de Mans, baptisée du nom du président de la République, 3,5 km de bitume allant de la préfecture à la résidence du président. Un ouvrage qui entre dans le cadre du PPU, Programme présidentiel d'urgence. Le PPU, ce fonds d'urgence pour un investissement rapide lancé en 2011 à l'échelle nationale en faveur de 5 secteurs prioritaires. L'eau potable, l'éducation, l'électricité, la salubrité urbaine, la santé. À Mans, plus de 4 milliards de francs CFA ont déjà été investis dans ces secteurs. Une enveloppe globale de 13,5 milliards avait été décaissée par le gouvernement pour divers travaux d'infrastructure. Et pour ce qui concerne l'eau, la station de Zoba, à 30 km de Mans sur la route de Sanguiné dans le cadre du PPU, a apporté une réponse aux souffrances des populations. Il y a plusieurs villages aussi qui ont bénéficié de ces projets du PPU là aussi. Et il n'y a pas tellement longtemps, le préfet de la région de Tongpi, préfet du département de Mans, s'est rendu dans 3 villages des sous-préfectures de Sanguiné et Podia-Guiné où il a procédé à la mise sous tension de ces 3 villages-là.
le lycée et le collège moderne de Mans, grâce au PPU, ont refait leurs toilettes. À Danani, à environ 70 km de Mans, le PPU a aussi été appliqué. Nous avons reçu une vingtaine de mille de kits scolaires, des centaines de bancs pour les écoles. Au niveau de l'électrification, un certain nombre de quartiers ont déjà bénéficié de l'électrification dans le cadre du PPU. Mais pour ce qui est du volet eau, aujourd'hui, il faut le dire, le programme n'a véritablement pas démarré. À Mans, comme à Danané et même dans d'autres localités du district des montagnes, les attentes sont grandes. Sentiment mêlé donc entre satisfecit et désir de voir les différents chantiers connaître un coup d'accélérateur. Avant tout, c'était de la poussière. Aujourd'hui, avec ces voies-là, il y a la route de la préfecture et puis la route qui descend jusqu'à la sortie pour aller vers Touba. Tout est bitumé. En tout cas, il y en a encore qui n'est pas, la route n'est pas encore totalement bitumée. Des inquiétudes, mais des certitudes. Pour Mans, reste à poser 12,5 km sur les 15 km de bitume promis par le PPU. Le projet sera finalisé dès la fin de l'année 2014. Il faut encourager le civisme et le volontariat chez les jeunes, et cela dès leur plus jeune âge. C'est le message clé de la journée du civisme et du volontariat célébrée récemment dans le département de Jacquesville. L'événement promeut l'engagement de la jeunesse ivoirienne en faveur des projets d'intérêt général collectif. Procession dans les rues de Jacquesville. La ville célèbre la journée du civisme et du volontariat à l'initiative de la direction de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs de Jacquesville. Le message s'adresse aux tout-petits. L'idée est de leur inculquer des valeurs telles que le civisme, l'assistance, le don de soi. Nous avons constaté aujourd'hui que les civilités sont en train de prendre de l'ampleur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà commencer par la base, inculquer des comportements civiques aux élèves de l'école primaire jusqu'au lycée pour un changement de comportement. Un changement radical de comportement pour une nation forte et prospère. Berthe Afissa, sous-préfet de Jacquesville, implique toutes les franges de la population. L'émergence ne peut pas aller sans le civisme. L'émergence ne peut pas aller sans l'interpellation de chacun et de tous. C'est ainsi que par cette journée de civisme, nous interpellons les adultes, les professeurs, les enseignants. La journée internationale des volontaires est célébrée tous les 5 décembre. En prélude à l'événement, cette célébration visait donc la sensibilisation des populations à l'importance du volontariat. Un commentaire de Michel Mambo. 21 novembre 2014, c'est aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale de la télévision. L'événement a été institué par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996. Il s'agit d'encourager les échanges mondiaux de programmes télévisés relatifs, entre autres, à la paix et à la sécurité. Un nouveau bureau pour l'Organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire. Il entend promouvoir le genre dans le pays. Longtemps restées dans l'ombre, les femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire s'affirment désormais. Cette motivation, elles l'ont exprimée au cours du lancement des activités de leur association, l'OFREPSI, l'Organisation des femmes reporters de Côte d'Ivoire. Elles entendent contribuer à l'expansion de cette corporation. Nous prenons notre appareil photo pour que nous puissions nous exprimer. L'appareil photo pour nous est comme un instrument de communication. Tous les événements que nous vivons en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, la femme photographe se dit qu'elle est prête pour pouvoir immortaliser et raconter l'histoire à travers son appareil photo. Je lance un appel grandiose à toutes les femmes photographes qui vivent de cette corporation. La photographie nourrit son homme. On pense que la femme photographe, elle vient à la photographie parce qu'elle n'a rien à faire. Ce n'est pas vrai. C'est un métier que nous avons choisi et nous l'aimons beaucoup. Les Amazones de l'image et du cliché bénéficient du soutien de leur parrain, Wakili Alafé. Il prodigue de sages conseils à ses filleuls en les invitant à l'union. Les femmes reporters photographes veulent rendre hommage aux pionnières de la photographie en initiant le prix d'Agri de photographie. Ce prix sera attribué chaque année aux meilleures femmes reporters de Côte d'Ivoire. Des précisions de Patricia Oumou Etia.
L'identification des restes des victimes du crash de l'avion d'Air Algérie au Mali en juillet dernier s'est achevée hier. Elle va permettre de restituer aux familles les restes mortels de leurs proches disparus dans la catastrophe. Plus de 100 personnes ont péri le 24 juillet dernier. Au Burkina Faso, c'est l'investiture du président de la transition, Michel Kafando, prête serment aujourd'hui lors d'une grande cérémonie officielle au Palais des Sports de Ouagadougou, la capitale. De nombreux chefs d'État de la sous-région participent à la célébration. Le président intérimaire de la Zambie, suspendu par son parti pour comportement contraire au statut. Le Front patriotique, le parti au pouvoir, l'accuse d'avoir manœuvré pour obtenir une couverture favorable dans les médias zambiens. Guy Scott va néanmoins conserver son rôle à la tête du pays jusqu'aux élections prévues pour le 20 janvier 2015. Le Sénégal fin prêt pour accueillir le 15e sommet de la francophonie. La rencontre, vous le savez, va se dérouler les 29 et 30 novembre prochains à Dakar. Macky Sall en visite au siège de la francophonie à Paris. À une semaine du 15e sommet, l'occasion d'une revue de détail avec le secrétaire général sortant de l'organisation internationale, le Sénégalais Abdou Diouf. Les financements, les invités, le protocole, le président sénégalais dit n'avoir aucune inquiétude. Nous serons impatients de le recevoir ainsi que tous les membres de l'OIF qui sont ici à Paris, à Dakar, ainsi que l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Le Sénégal est fin prêt. À Dakar, Abdou Diouf passera la main. Après 12 années passées à la tête de l'OIF, à la fin du sommet, les chefs d'État devront désigner un nouveau secrétaire général. Nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui à trouver un profil, un candidat, non pas qui sera à sa hauteur, parce que ça va être difficile, Monsieur le Président, mais qui tentera en tout cas d'être dans la même direction. Jeudi soir, Abdou Diouf était à l'Élysée en rendez-vous avec le président français. À 79 ans, la diplomatie discrète qu'a incarné l'ancien président sénégalais à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie est saluée de toutes parts. Barack Obama offre une régularisation provisoire à 5 millions de clandestins vivant aux États-Unis. Ils étaient menacés d'expulsion. Le président américain annonce également un assouplissement des conditions d'accès à un programme qui offre des permis de séjour temporaires aux mineurs arrivés sur le territoire américain avant l'âge de 16 ans. Accusé par les républicains de se comporter comme un empereur, Barack Obama est allé modestement prendre quelques forces en compagnie de sa femme Michelle dans une pizzeria des environs de la Maison-Blanche avant d'annoncer solennellement une légifération par décret sur l'immigration. À l'inaction de ses adversaires, il oppose désormais la régularisation provisoire de 5 millions de clandestins sur les 11 millions vivant aux États-Unis. Une déportation de masse serait à la fois impossible et contraire à notre caractère. Ce que je propose est une prise de responsabilité, de sens commun et de juste milieu. Mes chers Américains, nous sommes et serons toujours une nation d'immigrants. Nous avons été des étrangers, nous aussi. Une décision courageuse pour certains, mais problématique pour d'autres. Ces gens travaillent dur, beaucoup d'entre eux travaillent et Obama aurait dû faire ça il y a 7 ou 8 ans sans attendre que les républicains ne prennent la main. Maintenant, il va y avoir des temps difficiles. Je pense que vous ne pouvez satisfaire tout le monde, vous comprenez? Certains ne sont pas vraiment qualifiés et nous qui sommes là, comme moi qui suis citoyenne, nous n'avons toujours pas de boulot. Il va y avoir, je pense, quelques problèmes. Mais c'est surtout dans la communauté latino qui a suivi attentivement le discours qu'on se réjouit de ne plus avoir à vivre dans la clandestinité. J'ai vécu 7 ans dans l'ombre avant d'obtenir ma carte de résident permanent il y a une dizaine d'années. Une joie parvenue jusqu'à la cérémonie des Grammy Awards de Las Vegas consacrée aux artistes latinos. J'aimerais adresser ceci en dédicace spéciale au président Obama. En duplex depuis Paris, le lauréat Enrique Iglesias a évoqué, lui, une nuit historique pour les artistes latinos.
Voilà, à très bientôt et très bonne fin de semaine à tous sur RTI2.